Bienvenue à chacune et à chacun, merci de nous accueillir, toute l'équipe du Centre spirituel de Notre-Dame de Vie, merci de nous accueillir chez vous, et bonne année avec cette réalité invisible qu'est le virus, et qui fait que nous nous comportons comme s'il était partout, ce qui nous fait perdre des expressions de notre liberté sous bien des domaines, et puis aussi avec la présence invisible du Seigneur. Peut-être est-ce un temps pour nous comporter aussi comme s'il était partout, et d'ailleurs il est partout. Et donc pour cultiver avec une relation avec lui, une relation honnête, une relation droite, une relation que lui-même souhaite nouer avec nous, et pour laquelle il nous donne tous les moyens de la découvrir et puis de la faire croître. Nous commençons cette année avec Saint Joseph, avec le beau texte du pape François, avec un cœur de père. Saint Joseph apparaît comme quelqu'un qui est très expérimenté pour vivre en présence de Marie et de Jésus, tout terrain, de l'Annonciation à Bethléem, puis à la fuite en Égypte. Joseph le juste, dans la vie de tous les jours, réalisé au mieux du possible, vit en présence de son épouse et de leur enfant qui ne cesse de croître en taille, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous commençons aussi cette année avec l'initiative du pape François de prendre soin de la famille pour que, autant que possible, se réalise pour tout le monde l'expérience de la joie, de l'amour. Nous commençons encore cette année en poursuivant notre avancée, en méditant cette réalité qui n'est pas inventée par François d'Assise ou par le pape François, mais qui est une parole révélatrice que Jésus a donné. Vous n'avez qu'un seul Père et vous êtes tous frères. Le temps est difficile et, comme dirait Thérèse d'Avila, il n'est vraiment pas le moment de nous occuper d'affaires de peu d'importance. Aussi, notre retraite de début d'année, en quelque sorte, va essayer de se centrer sur une réalité tout à fait essentielle. Nous nous souvenons que cette année, les programmes des différents centres spirituels, de Blangy sur Ternoise dans le Pas-de-Calais, de Pignolet à Orsine dans le Puy-de-Dôme, et de Notre-Dame de Vie à Venasque, est placé dans la lumière de la rencontre entre Jésus et Bartimée, un aveugle que Jésus, qui croise la route de Jésus et qui va hurler sa détresse, aie pitié de moi. Jésus dit à ses disciples de l'appeler, ses disciples vont l'appeler, mais ils traduisent en fait ce que Jésus a dit. Jésus a dit simplement « appelez-le » et eux, peut-être grâce à leur expérience de compagnonnage avec Jésus, sûrement même, vont traduire en quelque sorte cet appel, vont l'envelopper de deux attitudes, confiance, lève-toi, il t'appelle. Et voilà que ce Bartimée arrive auprès de Jésus et Jésus entame un dialogue. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce dialogue est très court, magnifique, mais il fait rentrer Bartimée dans la condition qui est propre aux disciples, car le récit se termine « Il suivait Jésus ». Et en l'occurrence, où le suivait-il? Dans sa montée vers Jérusalem. Est-ce que Bartimée a suivi Jésus de procès en crucifixion? Est-ce qu'il a fait partie de ces 500 frères à la fois auxquels Jésus ressuscité s'est manifesté? Est-ce qu'il était là à la Pentecôte? Nous n'en savons rien. Ce que nous savons en tout cas, c'est que dans le dialogue qui s'est noué entre lui, porteur de son aveuglement,
et revêtu de sa misère, puisqu'il avait en quelque manière laissé même son manteau, et Jésus, le fruit de ce dialogue a été la construction de l'être disciple. C'est vraiment quelque chose de central. Il n'est pas temps de nous occuper de choses de peu d'importance. Et comme dit encore Thérèse d'Avila, il est temps de faire vraiment pleinement le tout petit peu qui dépend de nous. C'est notre meilleure manière d'aller à la racine des urgences de ce temps et, pour ce qui nous concerne, de les prendre véritablement dans notre action et dans notre préoccupation et dans notre prière. Alors nous allons étudier cette conversation, les conditions de cette conversation. Nous allons réfléchir ensemble au dialogue. Bien sûr, nous savons beaucoup de choses, mais j'ai pensé que nous pourrions nous mettre à l'écoute d'un saint pape, le pape Paul VI, qui, au moment de prendre son service de pape, en plein milieu du Concile Vatican II, en 1964, a écrit une encyclique qui médite sur l'Église et l'Église de Jésus. Ses premiers mots sont « Ecclesiam suam », son Église. Il est très facile de la trouver sur le site du Vatican avec votre moteur de recherche préféré, Paul VI, Ecclesiam suam, retour, et vous y arrivez. Dans cette encyclique, le pape Paul VI médite, entre autres choses, sur la réalité du dialogue. Voici ce qu'il dit au numéro 66. Si vraiment l'Église a conscience de ce que le Seigneur veut qu'elle soit, il surgit en elle une singulière plénitude et un besoin d'expansion, avec la claire conscience d'une mission qui la dépasse et d'une nouvelle à répandre. S'il surgit dans l'Église cette conscience de ce que le Seigneur veut qu'elle soit, tous, frères, je vous appelle mes amis, le disciple n'est pas plus grand que son maître, allez dans le monde entier. Alors, il surgit en elle et il va surgir en chacun de nous une forme de plénitude, que nous n'avons pas fabriquée, mais que la parole du Seigneur ne cesse de recréer, de faire jaillir à nouveau dans notre âme, pour autant que nous y soyons attentifs. Une plénitude et un besoin d'expansion. Et c'est ce que Paul VI appelle l'obligation d'évangéliser. L'obligation, ce mot magique qui est composé de deux termes issus du latin, ligare, c'est lier, c'est le lien, et ob, ce qui découle du lien. L'expérience de cette singulière plénitude qui n'est évidemment pas encore complètement réalisée dans toutes nos facultés et peut-être encore moins dans tous nos comportements. Mais la conscience de cette singulière plénitude crée un lien, une relation dialogale, de dialogue, d'échange avec le Seigneur. Et de cette relation découle le besoin d'annoncer, de répandre l'Évangile. Et le pape continue dans ce numéro 66 d'Ecclesiam Suam, que vous n'aurez pas de mal à trouver encore une fois. Une attitude de fidèle conservation ne suffit pas. Certes, le trésor de vérité et de grâce qui nous a été transmis en héritage par la tradition chrétienne, nous devrons le garder, bien mieux, nous devrons le défendre. Garde le dépôt, comme dit saint Paul à Timothée dans sa première lettre au chapitre 6, verset 20. 1 Timothée 6, 20. Mais une attitude de conservation fidèle ne suffit pas.
Bartimée, une fois qu'il avait retrouvé la vue, il aurait pu retourner d'où il venait, remettre son manteau, prendre un boulot et demeurer à Jéricho. Non, une attitude de conservation du don ne suffit pas. Il est bien nécessaire de le protéger, ce don, et éventuellement de le défendre. Mais plus profondément, ça c'est moi qui le dis, c'est pas Paul VI, il y a un devoir qui est enraciné dans la nature même de ce que nous avons reçu, c'est de répandre ce trésor, de l'offrir, de l'annoncer. Allez donc enseigner toutes les nations. Alors, cette singulière conscience de la plénitude qui monte en nous et de son besoin d'expansion produit en nous, ici c'est le pape Paul VI qui parle, comme une impulsion intérieure de charité. Je pense tout d'un coup à saint Dominique qui passait la nuit en prière, pas toutes sûrement, et on l'entendait gémir « Seigneur, que deviendront les pécheurs ?» Alors, voilà ce qu'il dit. Cette impulsion intérieure de charité tend à se traduire en un don extérieur, en un don de nous-mêmes aux autres, dans les conditions ordinaires de notre vie quotidienne. Eh bien, cette impulsion intérieure qui tend à se traduire, il faut lui trouver un nom. Et voici le nom que Paul VI lui trouve. À cette impulsion intérieure de charité qui tend à se traduire en un don extérieur, nous emploierons le nom devenu aujourd'hui usuel de dialogue. Au numéro 67, il précise « L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. Elle se fait parole, elle se fait message, elle se fait conversation. Mais avant de convertir le monde, pour le convertir, il faut l'approcher et lui parler. » Où est la racine de cette affaire-là? Elle n'est pas du tout en nous. Elle est dans la réalité de ce qu'est Jésus. Jean 3, 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, dit-il, mais pour que le monde, par lui, soit sauvé. Et voici l'affirmation centrale que vous trouverez au numéro 72. L'origine transcendante du dialogue se trouve dans l'intention même de Dieu. Et tout de suite après, le pape Paul VI se centre sur ce qui fait le cœur des possibilités de dialoguer. La prière exprime en dialogue ce rapport entre Dieu et l'homme. Vous voyez, la prière comme dialogue, on en parle souvent dans le centre spirituel, dialogue d'amour avec le Dieu caché, un échange, une conversation. Thérèse d'Avila ose même dire à ses filles qui sont au monastère de Saint-Joseph, ne soyez pas assez bêtes de ne rien lui demander, parlez-lui comme avec un père, un maître, un ami, un époux. Enfin, elle trouve toutes les comparaisons possibles. Ce dialogue apparaît dans la pensée de saint Paul VI et bien plus encore dans la pensée du Concile Vatican II qu'il a pu mener à bonne fin. Ce dialogue-là apparaît comme la source et l'expression première de la mission de l'Église et de la dignité des personnes. Je vous lis encore un petit bout, un tout petit bout. La prière exprime ce dialogue avec Dieu. Dieu lui-même
a pris l'initiative d'instaurer cette relation surnaturelle, car elle n'est pas fabriquée par l'homme. Thérèse d'Avila dit très simplement « J'appelle surnaturel ce que nous ne pouvons pas réaliser par nous-mêmes ». Dieu a pris l'initiative d'instaurer cette relation avec l'humanité. Et elle peut être représentée par un dialogue dans lequel le Verbe de Dieu s'exprime par l'incarnation et ensuite par l'Évangile. Arrive le drame. Ce colloque paternel et saint a été interrompu entre Dieu et l'homme à cause du péché originel, de notre péché et de toutes ses conséquences. Nous n'aimons plus dialoguer avec Dieu. Alors, il a été merveilleusement repris dans le cours de l'histoire. Et toute l'histoire de la Bible, on peut dire l'histoire du salut, elle raconte ce dialogue long et très divers qui part de Dieu et vient nouer avec l'homme une conversation variée et étonnante. Ça serait intéressant que nous puissions nous faire mémoire légèrement, sans nous crisper, sans tout écrire, sans nous passer au scanner arrière. Il vaut mieux se passer au scanner du présent dans lequel on découvrira la présence de Jésus en nous. Mais que nous puissions faire mémoire de ce dialogue, de cette conversation avec Dieu qui nous a parfois, peut-être tout à l'heure, va nous étonner. Alors, le pape note que c'est cet échange du Christ avec les hommes qui permet à Dieu, le Père invisible, de laisser comprendre quelque chose de sa vie trinitaire. Et il dit aussi dans ce dialogue, lui qui est absolument un et qui est trois personnes, donc le seul que l'on ne peut pas nommer, il dit comment il aime qu'on le connaisse. Il est amour. Et il dit comment il veut être servi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et alors il y a une belle phrase là que je ne peux pas m'empêcher de vous dire, toujours dans ce numéro 72, à un dialogue de ce genre qui se réalise sans cesse, intense et plein de confiance, est appelé d'une part l'enfant et d'autre part l'homme initié à la science mystique. L'homme dont les puissances de l'âme sont complètement comblées par ce dialogue, c'est-à-dire comblées par la présence de Dieu. Redevenir un enfant, selon la pensée de Paul VI, c'est redevenir capable et être finalement un être en dialogue intense et plein de confiance avec Dieu. Et pour cela, c'est parcourir le chemin de la vie spirituelle jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que se vérifie dans notre agir, comme ça se vérifie dans notre être profond, que nous sommes devenus véritablement enfants de Dieu, parce que l'Esprit Saint exerce son action en tout et tout le temps sur la totalité de notre personnalité. C'est vers cela que nous marchons tous. C'est de cela dont nos voisins ont besoin. C'est de cela dont nous avons besoin chez nos plus proches aussi. Alors nous pouvons, pendant ces 2 jours, continuer de prendre ce chemin et peut-être de récolter telle ou telle petite lumière ou miette qui pourra nous aider au moins pour un temps. Dans Fratelli Tutti, le pape François donne une description très, très vivante, très simple du dialogue. Vous le trouverez au numéro 198.
1, 9, 8. Fratelli tutti. Se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact et pas de rupture. Tout cela se résume dans le verbe dialoguer. Et alors, il dit ensuite, et c'est touchant, il n'est vraiment pas nécessaire, il est inutile de dire à quoi sert le dialogue. Il suffit d'imaginer ce que serait le monde sans ce dialogue patient de tant de personnes généreuses qui ont maintenu unies familles et communautés. Nous avons besoin de dialoguer. Alors je me suis dit que nous pourrions prendre, puisque le thème de cet entretien, c'est aux sources du dialogue, je me suis dit que nous pourrions prendre un compagnon, et j'ai pensé que nous pourrions prendre comme compagnon Moïse. J'y ai pensé parce que, en fait, dans un des textes fondamentaux du Concile Vatican II, Moïse est montré en exemple comme celui, est cité, est présenté comme celui en qui se réalise le type même du dialogue de Dieu avec l'homme. En effet, au chapitre de l'Exode, et vous pouvez prendre le temps de lire les chapitres 33 et 34, au chapitre 33 de l'Exode, au verset 11, il y a ce texte, excusez-moi, c'est toujours Dieu qui commence. Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Et dans la traduction grecque de l'hébreu, c'est justement le verbe dialogizomai, dialoguer, qui signifie considérer, soupeser, raisonner, discuter, argumenter, selon les divers emplois que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Alors nous allons essayer de repérer quelques moments de ce dialogue. Et nous commençons avec le verset 1 du chapitre 33. Si vous l'avez sous les yeux, vous pourrez comme ça me corriger par mail. Le Seigneur parla à Moïse. Va, toi et le peuple que tu as fait monter d'Égypte, pars d'ici vers la terre que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Donc la première parole dans ce texte au chapitre 33, c'est « Va, toi et le peuple ». Je voudrais juste souligner le « toi et le peuple ». En effet, dans la Bible, tout ce qui arrive de la part du Seigneur pour une personne arrive de la part du Seigneur par la médiation de cette personne, par sa coopération, arrive aux autres. Mais le texte est rude. Au verset 3, Dieu exprime quelque chose à Moïse qui peut nous toucher vraiment et nous aider. « Moi, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple à la nuque raide, et si je montais au milieu de toi, je t'exterminerais en chemin. » C'est pas commode pour Dieu de vivre avec des gens comme nous qui passons notre temps à lui dire non. Alors en quelque manière, sans jamais nous quitter du regard, il s'éloigne de nous, espérant, et son espérance sera réalisée en plénitude parce que Jésus a gagné l'affaire, espérant que, en marchant progressivement, quand même, nous comprendrons ce que nous sommes. Tu es un peuple à la nuque raide. Ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait avoir de l'arthrose dans les cervicales pour vraiment comprendre peut-être un peu. Mais enfin, ça n'indique pas, disons, une souplesse. Ça n'indique pas vraiment une disponibilité. Ça indique plutôt quelqu'un d'un peu têtu, testard, comme on dit en provençal, raide,
qui ne pense qu'à lui, qui fonce tout droit, qui n'est pas du tout prêt à coopérer, sauf si les gens font exactement ce qu'il leur dit, vous voyez. Enfin, une physionomie, une personnalité pas vraiment amicale. Hein. Tu es un peuple à la nuque raide, tu me fatigues. Alors je vais te laisser face à toi-même et à ta route, sans te quitter du regard. Mais si je marchais tout le temps avec toi, je crois que je finirais par dire, allez, je change de peuple. D'ailleurs, ça lui est arrivé à Dieu. Il a dit à Moïse, écoute, je vais arrêter cette histoire avec ce peuple-là, puis de toi, je ferai un autre peuple. Mais Moïse ne s'est pas laissé piéger, vous vous souvenez, il lui a dit, mais tu vas quand même pas te renier, qu'est-ce qu'on penserait de toi? Alors là, évidemment, chaos debout de Dieu, si l'on peut dire, parce que il a pris conscience, non, c'est complètement idiot, de la vérité de ce qu'allait dire saint Paul. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Voilà sur quoi s'appuie notre espérance. Dieu ne peut se renier sur lui-même. Vous pourrez voir au verset 5 du chapitre 33, le Seigneur recommence à dire ceci à Moïse. « Répète aux fils d'Israël, vous êtes un peuple à la nuque raide. » Si je le traduis comme ça, c'est une espèce de formule trop rapide, pas de dialogue sans appel à la conversion. Voilà. Et comme pas de dialogue avec Dieu, sans moyen donné par Dieu pour réaliser cette conversion. C'est quand même très réconfortant. Alors, regardons un peu comment s'installent les conditions du dialogue maintenant. Nous sommes au verset 7, nous sommes encore dans le camp du chapitre 33. Et lorsque Moïse veut aller dialoguer, il prend une tente, la tente, et la plante hors du camp à bonne distance. Il la plante hors du camp. Ça, c'est très intéressant. Il sort. Il sort pour qu'il y ait un espace propre à la rencontre. On l'appelait tente de la rencontre. Moïse entre dans la tente, la colonne de nuée descend et se tient à l'entrée de la tente. Donc, si je comprends bien, Moïse voit la nuée, donc il ne voit pas grand-chose, par la porte ou par la fente de la toile de la tente. Ou alors, si c'est une grande tente de nomades, alors la nuée se tient là devant et Moïse est dans la tente. Et c'est là que Dieu parlait avec Moïse. Une nuée, ça n'est pas toujours lumineux, et quand ça l'est, ça éblouit. Il y a donc dans ce dialogue quelque chose d'assez touchant, une présence indubitable, préparée par une sortie des activités habituelles, un éloignement du peuple, un éloignement des préoccupations, une préparation latente et un dialogue. Et voici ce beau verset 11, le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme, ou bien comme un homme parle à un ami. C'est que, en effet, le mot ami, ici, peut se traduire par, en hébreu cette fois, par camarade, compagnon, ami, connaissance, voisin. Alors il y a une distance évidemment très grande entre Dieu et Moïse. Mais Dieu s'est fait le voisin de l'homme. Il s'est fait son proche, son ami, son compagnon, son camarade. C'est pas forcément au sens de tel ou tel parti politique, camarade. Mais c'est proximité pour faire des choses ensemble. C'est évidemment ce que Jésus va réaliser en plénitude. Et alors, dans ce dialogue, profitant de ce que l'intimité s'est nouée, Moïse dit au Seigneur, « Écoute, tu me dis toi-même de faire monter ce peuple, mais tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. Je suis trop seul. »
Et voici la réponse de Dieu au verset 14. J'irai en personne te donner le repos. C'est l'ami par excellence. Il nous arrive dans nos vies, peut-être, de vivre des sentiments de trahison, d'incompréhension durable, peut-être avec des tout proches, peut-être sous le même toit, où toutes les tentatives de dialogue semblent se heurter à des personnalités, à des écueils, à des duretés de ma personnalité et de celle de l'autre. Si toi et moi, nous pouvions entrer dans la dynamique mosaïque, faire comme Moïse, et laisser se renouveler nos capacités à dialoguer par le dialogue que Dieu mène avec nous, alors peu à peu les choses changeraient. Je vous invite vraiment à poursuivre cette lecture du chapitre 33 de l'Exode. Je n'ai pas comme but de trop en dire, un peu simplement. Je voudrais m'arrêter maintenant à 2 versets du chapitre 34. C'est d'abord le verset 10, c'est Dieu qui parle. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre du Seigneur, car je vais réaliser avec toi quelque chose d'extraordinaire. Mais au début de notre retraite, peut-être nous pouvons entendre cette promesse. Je vais réaliser avec toi quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça veut dire quelque chose que nous n'arrivons pas à faire avec les moyens ordinaires. Ça ne veut pas dire forcément quelque chose de bizarre, un bidule bizarre, non. Quelque chose que nous n'arrivons pas à faire par nous-mêmes. Et c'est le Seigneur qui va le réaliser avec nous. Vous êtes avec moi. Peut-être que cette promesse du Seigneur à Moïse, qui est comme le type de tous les marcheurs vers Dieu de l'humanité, peut-être que cette promesse pourrait nous toucher. Mais simplement, juste après, au verset 14 du chapitre 34, il y a une condition. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Le Seigneur, en effet, a pour nom jaloux. Il est un Dieu jaloux. Celui qui aime son père ou sa mère, son épouse, ses enfants, ses champs, plus que moi, n'est pas digne de moi, dit Jésus. Or, c'est en découvrant que nous sommes rendus capables de nous tenir devant Dieu et de le servir, c'est en découvrant cela que se fonde notre propre dignité, notre grandeur. Et donc que c'est cela qui peut irriguer toutes nos attitudes et toutes nos activités. Alors, pendant notre temps de retraite, nous pouvons nous interroger: quelles sont mes idoles habituelles? Alors, bon, je ne conseillerais certainement pas de ne pas regarder la série de dimanche soir, ou de samedi, ou à une autre heure. Mais peut-être pourrions-nous nous suggérer les uns aux autres que le temps passé devant les médias pendant ces jours pourrait être un temps passé à dialoguer avec le Seigneur. Je termine. Il serait bon que nous prenions du temps pour ce dialogue, afin que ces jours soient comme un renouvellement de nos capacités à dialoguer. Que nous puissions consentir à accueillir la vérité sur nous-mêmes. Tu es un peuple à la nuque raide, voilà.
et l'entendre venant de Dieu. Je les guérirai de leur infidélité, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Parce que l'enjeu, c'est notre perfection. Et qu'est-ce que c'est la perfection? C'est ce que le Seigneur a promis à Abraham au chapitre 17, verset 1 de la Genèse. Lorsqu'il eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis El Shaddai, le Seigneur des cimes, des montagnes, des hauteurs. Marche devant ma face et tu seras parfait. » Et le mot « être parfait », voilà ce qu'il signifie en hébreu. Complet, achevé, intact, innocent. À qui on ne peut pas faire d'objection, quelqu'un d'unifié. Libéré des blâmes. Sincère, honnête, qui a atteint tout ce qu'il peut connaître. Notre perfection est ici. Marche devant ma face. Et le Père Marie-Eugène a dit un jour, s'adressant aux membres de Notre-Dame de Vie, et peut-être aussi s'adressant à chacune et chacun de nous, la perfection est dans la marche, mes enfants. Alors pendant ces jours, marchons vers la source du dialogue, qui est l'initiative même de Dieu, pour ressentir en nous cette plénitude qui monte et trouver cette impulsion de charité qui nous pousse à sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres, ce que l'on appelle, avec saint Paul VI, le dialogue, et même le dialogue du salut, dont nous parlerons la prochaine fois. Merci de m'avoir accueilli. Bonne journée, bonne fin de journée, et bonne entrée dans cette retraite, et surtout, prions les uns pour les autres. Pensons les uns aux autres, que nous soyons en France ou dans d'autres pays, prenons-nous les uns et les autres au sérieux devant Dieu. À bientôt.